Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, qu'est-ce que je prends aujourd'hui? J'utilise le petit jeu de voyage, le Radiant Rider-Waite Tarot. C'est le tarot de Rider-Waite. Et après, mais que je n'utilise pas dans le sens dans lequel il est édité, l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue, que j'utilise d'une autre façon. D'accord ? Allez, zou, c'est parti. Donc, vous le savez, ceci est un tirage général. Il y a toujours des messages quand on tombe dessus par hasard. Il y a toujours des messages pour nous, ça c'est sûr. Sinon, c'est qu'un tirage général, donc c'est pas forcément notre vie dans le détail, d'accord ? En revanche, ça parle de liens d'âme, donc c'est quand même des histoires d'amour assez destructrices et qui se ressemblent du coup. Oui, toujours un peu, parce qu'il y a une polarité masculine qui s'enfuit, qui a été traumatisée par l'amour et qui du coup n'a plus confiance, a peur de souffrir, n'étant pas guérie, et donc elle va s'enfuir, ce qui va générer pour la polarité féminine beaucoup de souffrance, et ça va forcer la polarité féminine à changer, à guérir, à se transformer pour devenir une meilleure version d'elle-même. Voilà. Donc les polarités peuvent être des deux sexes dans les liens d'âme. Pour moi, pour une question de facilité, de canalisation et de blabla, la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur, et la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine. Je fais une petite parenthèse parce que parfois, vous savez, on est dans une relation très toxique, notamment karmique ou autre, avec des personnes qui ne sont pas particulièrement aimantes, et la maltraitance fait partie de la relation. En effet, ça peut ressembler à un lien d'âme, mais ça ne l'est pas. La grande différence entre un lien d'âme et ce genre de relation qui sont toxiques, qui sont d'un autre type, c'est que dans le lien d'âme, la polarité masculine, à un moment, va pouvoir changer, va pouvoir guérir et du coup devenir une meilleure version de lui-même, n'est-ce pas ? En revanche, dans les relations toxiques, dans les relations karmiques, ou dans les relations où il n'y a pas de lien, mais on fait quand même vivre le lien d'une façon ou d'une autre en mentant, en manipulant pour des intérêts quels qu'ils soient, eh bien, il n'y a pas de guérison de la personne toxique. Non. En revanche, mon conseil, quel que soit le type de relation que vous vivez, que ce soit un lien d'âme, du karmique, du toxique, quelle que soit la relation, allez voir un psy, allez voir un thérapeute, faites-vous aider, parce que si on a ce genre de choses dans notre vie, c'est peut-être que nous aussi, on a des choses à guérir. Voilà. Donc je vous invite tous d'ailleurs à faire un travail sur vous de façon à ne plus tomber dans le piège d'une personne qui peut qui peut détruire une vie, qui peut aussi pousser au suicide. Enfin, vous voyez, bon, je dis pas que ce soit le cas. Attention, c'est pas ni mon propos ni mon envie, non, vraiment pas. Mais en revanche, ça peut être terriblement destructeur, douloureux et puis dévastateur. C'est important de bien comprendre cet aspect-là, parce que on peut être victime d'une personne ayant des intentions plutôt malhonnêtes. On n'est pas toujours dans une relation de lien d'âme, même si la relation fait mal. Donc attention, parce que je vois beaucoup d'histoires où je me dis waouh, ça va loin. Je ne sais pas, je ne connais pas assez bien l'histoire de la personne pour pouvoir réellement poser un avis, vous voyez, mais je vous invite quand même tous et toutes à aller consulter des professionnels qui vont pouvoir vous aider à guérir vos blessures et vous permettre d'arrêter de tomber dans les griffes de personnes qui ne sont pas forcément votre lien d'âme. Voilà, c'est important, je crois. Allez, on va regarder la coupe, on va regarder quelle est l'histoire d'aujourd'hui.
Bon, on a quelqu'un qui est en train de quitter une vie, une situation, une relation, en tout cas quelque chose dans lequel, c'est Ulysse qui quitte une vie dans laquelle il n'est pas heureux. Attention, il y perd des plumes. Le 6 d'épée, on n'est pas vainqueur. On a une vraie victoire, en revanche, d'avoir réussi enfin à s'extirper d'une situation qui n'était pas agréable. Et alors peut-être qu'Ulysse est en train de quitter son côté un peu playboy, son côté un peu ou peut-être qu'il quitte une situation parce qu'il a envie de s'élancer en suivant son intuition et sa passion pour aller rejoindre quelqu'un d'autre. Ok, super. Donc il quitte, il reprend son pouvoir, il est capable de faire action, c'est très important. Sachant qu'il y a quand même une part d'Ulysse qui est quand même un peu dans le déni, où il reprend son pouvoir par rapport à son déni dans lequel il est resté, qui est la raison pour laquelle il est resté dans cette situation peut-être trop longtemps. Et du coup, vous voyez, il était dans le déni, et puis du coup, il a pas mal mis de stratégies en place pour pouvoir prévoir, voir ce que ça donnait, attendre, etc., avant de réussir à quitter la personne réellement. Quitter cette personne, pour lui, c'est un grand changement de vie, le démarrage de quelque chose de nouveau. C'est un homme qui est passionné, qui est charismatique, il est chaud patate, et qui est dans une grande misère, avec une grosse culpabilité concernant cette femme qu'il a trahie, une femme qui a quelques vérités bien salées à lui dire. Voilà, bon, c'est un monsieur quand même qui se sent très mal de s'être tenu comme il l'a fait, puisqu'on voit qu'il est en grande misère et en grande culpabilité. C'est pas facile, attention. C'est pas un Ulysse qui se sent très à l'aise dans cette histoire avec Pénélope. Ok. Donc bon, là, il est tout feu, tout flamme, il a un petit côté « allez, j'y vais !» Il suit son intuition aussi, et puis c'est pour guérir quelque chose, c'est pour transformer le négatif en positif, c'est peut-être aussi pour revenir dans une communication non violente, ce qui n'est pas toujours facile, parce que les égos s'entrechoquent beaucoup dans ces liens d'âme, et oui, pour retrouver en effet Pénélope, la mini-impératrice, afin de guérir le fait d'avoir été à l'arrêt pendant peut-être trop longtemps, et de pouvoir communiquer, de rétablir, en tout cas il en a envie, il a envie de se faire entendre pour rétablir un équilibre. Ok. Bon, les tierces ont été éprouvantes, ça dure depuis un moment, et pour lui ça va être un véritable succès, vous voyez, c'est magnifique. Donc les tierces ont été très éprouvantes. Alors les tierces, ça peut être des personnes, ça peut être des façons de voir la vie, ça peut être beaucoup de choses, des convictions, vous voyez. Et le fait de les quitter, ça va être un vrai succès pour un Ulysse, soit d'un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, soit un Ulysse qui a décadenassé son cœur et qui est capable de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée, parce que c'est le timing divin pour lui de retrouver sa divine, sa papesse. Elle est magnifique, elle est profonde, intuitive, connectée, spirituelle. Voilà, c'est une femme quand même qui a beaucoup de présence, et puis pouvoir avec elle poser le démarrage d'une grande aventure passionnante. Et ça, ce sera un véritable succès pour Ulysse, parce qu'enfin, il va pouvoir faire revivre cette relation. Il va pouvoir aussi, lui, retrouver son bon jugement, ou peut-être tout simplement quitter cette vie de mort-vivant, vous voyez, ressusciter d'une certaine façon. Il y a une notion d'équanimité dans cette belle réalisation, dans cette belle vie de famille heureuse, avec de l'amour. Ok, une union quand même, c'est beau ce qui vient, oui, on est d'accord, c'est joli. Ça fait plaisir. Alors c'est pas pour moi, c'est pas mon histoire, mais ça fait plaisir pour vous. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, la situation actuelle d'Ulysse, vous voyez, Ulysse est dans quelque chose de terriblement toxique, il est un peu enchaîné, et puis c'est une situation, un cas de force majeure, un petit peu quand même. Oui, c'est violent, et la force, en fait, c'est la force de Pénélope. Voilà.
Alors là, du coup, ce n'est plus la toxicité forcément dans une relation, c'est plutôt la force de voir combien ce lien, malgré tout ce qui a pu être vécu de destructeur et d'extrême, eh bien combien ce lien est indestructible. Okay, ou peut-être que la force de cette belle Pénélope, on va l'appeler comme ça, pousse Ulysse dans ses retranchements et l'oblige à comprendre sa toxicité. Vous voyez, comprendre, se dire mais pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de faire toutes ces choses-là? On avait vu à la coupe qu'il était dans la misère et dans la culpabilité, donc on peut comprendre en effet que pour lui ce ne soit pas facile. Bien. Merci de nous raconter. Ah non, peut-être que je les batte avant, ce sera mieux. Oh ben voilà, ben écoutez, finance, époux, épouse, ça parle, c'est tout de suite. Alors, merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît. Le pardon, hein, époux, épouse, ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci de nous raconter les détails de ce tirage, s'il vous plaît. Oui, c'est important, absolument. Merci. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ou pas. Bon, c'est un père, ou il a un truc avec son père, une question de santé et une question de confiance et de foi. Oui, on peut comprendre qu'en effet, souvent les Ulysses sont des personnes qui ont été terriblement malmenées, hein, soit dans une situation karmique, soit dans leur vie tout simplement, et du coup, souvent ce sont des personnes qui n'ont pas assez confiance en elles, hein. Donc on a cette notion de recouvrer une bonne santé avec une belle confiance en lui, c'est important, et peut-être aussi que là c'est un Ulysse qui a des enfants, peut-être aussi que c'est un Ulysse qui a eu des soucis dans sa relation avec son papa, et sa santé et sa confiance en lui passent par résoudre l'équation de la problématique qu'il a eue dans sa jeunesse, ou peut-être plus tard, avec son papa. L'état d'esprit d'Ulysse, c'est quand même cette notion d'être un chevalier. Un chevalier, ça a des principes, ça a une parole, ça a un honneur. Et il est vrai que dans beaucoup d'histoires, bien des Ulysses ne se tiennent pas comme cela. Donc, quand ils ouvrent les yeux et qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils retrouvent un équilibre psychologique, ils sont souvent atterrés de la façon dont ils se sont tenus, envers leur divine. Vous voyez, guerroyer, hein, Et puis cette envie, hein, des vœux par rapport à un amour non partagé, avec qui il a fait un bébé, d'un homme et une femme qui se tournent le dos, hein, ça renvoie à l'Égypte antique, hein, mais il y a des leçons, il y a des bienfaits, et dans la vie amoureuse d'Ulysse, il va commencer à communiquer avec sagesse, hein. Bon, ça c'est son état d'esprit, donc c'est pas pareil. Vous savez, souvent on chérit telle chose ou telle envie d'eux, mais on bouge pas. Donc là, c'est un peu différent, on est d'accord. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Le problème d'Ulysse, c'est qu'il a énormément de nostalgie envers Pénélope, qui se trouve être la réalisation des rêves, des plaisirs, des vœux. Vous voyez, c'est l'idéal d'Ulysse. Donc oui, c'est un sacré problème parce que Ulysse a un peu le cœur qui fait mal, hein. Il a un peu le cœur brisé et il n'a qu'une envie, c'est de retrouver Pénélope. Et en même temps, il ne sait pas trop comment faire parce que peut-être qu'il est allé un petit peu trop loin. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'il pense. Puisqu'on est quand même dans la notion de diable, donc il voit bien la toxicité qu'il y a dans cette histoire. Donc il fait un peu un bilan, vous voyez, il se rend compte quand même que oui, bof, peut mieux faire, vous voyez ce que je veux vous dire. Ok, et son état d'esprit, voilà, vous voyez, son problème, c'est de poser les fondements stables d'une union paisible et harmonieuse avec Pénélope.
Vous voyez, pour démarrer un nouveau chapitre. Bon, c'est des jolis problèmes, je dirais. Il y a d'autres jeux dans lesquels les problèmes sont différents. Là, son problème, c'est de pouvoir revenir vers la femme qu'il aime. Et ça, je trouve que c'est un beau problème. Excusez-moi, peut-être que j'exagère, mais je trouve que c'est joli. C'est beau à voir. Et oui, il ne sait pas comment revenir, ce monsieur. Mais bon, il reprend confiance en lui, hein, donc ça c'est positif. Ça laisse sous-entendre qu'il va bientôt bouger. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, un enfant, de la sagesse et l'empire la période gréco-romaine. Ok, bon, moi je dirais que peut-être qu'il a un bébé, peut-être qu'il n'a pas eu de bébé avec Pénélope, peut-être que le problème c'est qu'il a eu un bébé avec Pénélope et que le problème c'est qu'il a manqué de sagesse. Et que ça fait plusieurs vies que ça dure. Ça, par contre, je le vois comme ça. Que ça fait qu'il a eu la même, peut-être, attitude, manque de bon jugement sur ces points-là, à l'époque gréco-romaine, dans une vie antérieure, entre lui et Pénélope. Le problème d'Ulysse, c'est plutôt des blessures qu'il traîne depuis qu'il est petit, depuis qu'il est bébé. C'est un problème avec sa mère. Hein, et du coup, son problème, c'est d'avoir de l'équilibre et de la sagesse, alors qu'il est marqué par des blessures depuis sa plus tendre enfance. Et ça, c'est une situation qui relève certainement d'une vie antérieure, durant l'époque gréco-romaine, ou peut-être aussi que la problématique va de pair avec les comportements humains qu'il y avait à cette époque-là. D'accord ? Ou peut-être tout simplement qu'Ulysse a une maman grecque ou italienne, ou que lui-même est grec ou italien ou à moitié, vous voyez, ça peut être ça aussi, tout à fait. Le problème, c'est la vie communautaire et la vie amoureuse. Voilà. Tout le problème d'Ulysse, c'est le relationnel découlant de son problème relationnel avec sa mère, et un problème qui date depuis sa naissance. Ok. Bon, écoutez, c'est intéressant. Ouais, chaque jour, c'est une histoire différente, hein, c'est rigolo. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle Pénélope. Comment va-t-elle, notre Pénélope ? Ah, Pénélope, elle a toujours ce 5 d'épée et ce 3 de bâton. Donc, Pénélope, peut-être qu'elle désarme ses ennemis, peut-être qu'elle est dans une période de sa vie où elle est obligée d'affronter je mets des petits guillemets, hein, mais des problèmes. Mais en fait, c'est pour trouver des clés pour résoudre les problèmes et qui vont être transmises énergétiquement à Ulysse. Donc voilà. Et puis c'est une Pénélope qui est en train de peaufiner sa stratégie, qui est en train de prévoir à long terme. Elle est seule pour ses prévisions, elle n'est pas du tout en train de prévoir de retrouver Ulysse. Peut-être que c'est une Pénélope qui est en train de monter une boîte, de changer de boulot, de déménager, de changer de pays, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a cette notion-là quand même, une Pénélope qui est en train de prévoir un futur différent peut-être, parce qu'aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation dans laquelle ça lui plaît pas trop. Elle est un petit peu soumise à un cas de force majeure ou à une situation dans laquelle des personnes lui imposent un peu leur bon vouloir et ça la dérange pas mal. Ok. Dans son état d'esprit, Pénélope, elle veut poser quelque chose de très stable. Donc soit un nouveau boulot, vous voyez, un nouveau contrat de travail, mais très stable et puis rentable, qui soit confortable, soit, je ne sais pas, vous voyez, le déménagement, etc., construire une vie, donc acheter une maison, vous voyez, enfin, construire quelque chose qui dure, qui soit stable, qui soit abondant, qui soit positif, vous voyez, quelque chose qui va permettre de vivre dans une grande stabilité. Eh oui, elle est bien, elle, dans la reine de coupe, et dans bien sûr, la mini-impératrice, bien sûr, avec cette belle guérison. Oui, elle est belle, notre Pénélope, aujourd'hui, elle est magnifique.
elle est toujours dans cette transformation du négatif en positif. Elle est toujours dans cette notion d'avancer. Elle est forte. Elle se laisse pas abattre. Pourtant, elle a un 5 d'épée là, dans sa situation actuelle. Mais elle est suffisamment forte pour savoir retourner la problématique d'une bonne façon, ne pas se noyer dans ça, parce qu'on a quand même cette grande stabilité du cavalier de Pentacle, qui certes est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, mais quand il arrive, ça y est, c'est enfin bon, c'est le jackpot. Et c'est pas forcément Ulysse, c'est le fait de ce qu'elle prévoit. Et puis, elle est peut-être accompagnée d'une amie, mais pour moi, c'est une Pénélope très aimante envers tout le monde, et qui est aussi très stable, et qui est aussi quand même quelqu'un qui sait ne pas se noyer, et qui sait transformer toute expérience négative, elle transforme ça en positif, parce qu'elle a compris que c'est peut-être le sel de la vie, ou que c'est peut-être tout simplement une belle expérience dans la vie de savoir dépasser les situations et les problèmes pour aller plus loin et pour quand même faire que la vie devienne quelque chose de plus agréable. On voit bien que là, il y a une épreuve de force. On comprend qu'Ulysse, lui aussi, a cette épreuve de force. Certainement que Pénélope, trouvant des clés de bouger, d'avancer et de garder sa stabilité, de garder sa confiance en elle, certainement que ça envoie ce genre d'infos à Ulysse pour avancer dans la problématique vis-à-vis de sa toxicité et vis-à-vis de l'envie qu'il a de retrouver Pénélope. Intéressant. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Bon, c'est une guérisseuse, on est d'accord. Ok, vous voyez, elle est guérisseuse. Elle a peut-être du sang américain, ou peut-être qu'elle a du sang indien, ou peut-être tout simplement qu'elle habite aux États-Unis, dans une réserve d'Indiens, ou tout simplement qu'elle a des dons de guérisseuse qui relèvent d'une vie antérieure en tant qu'Indien d'Amérique du Nord. C'est possible. Ok. Et puis, vous voyez, c'est une divine qui se met au vert, qui se met au repos, qui se ressource, qui, ayant vécu actuellement, elle est dans cette épreuve, étant dans ça, dès qu'elle va pouvoir se dégager de cette histoire, elle va se mettre au vert, se reposer, se ressourcer. Vous voyez, il y a quand même cette notion de guérison. Et puis, elle-même étant guérisseuse, en effet, on comprend bien que la guérison est un aspect qu'elle domine, en tout cas qu'elle sait gérer. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc une Pénélope tout à fait dans la gamme des Pénélopes des divines, on va dire. Merci à son état d'esprit. L'état d'esprit de notre merveilleuse divine. Écoutez, peut-être qu'elle a des connexions avec, comment vous dire, avec la forêt de Brocéliande, avec les Celtes, avec la culture celte, avec... ou peut-être qu'elle a, elle, dans sa pratique de guérisseur, un aspect qui touche à la culture celte. Peut-être aussi que, tout simplement, elle tire les runes. Vous voyez, le futarque. Oui, c'est possible aussi. Ah oui, et puis il y a cette histoire de relation karmique qui lui fait une véritable peur et il faut qu'elle pardonne, et pour ça il faut qu'elle soit dans sa belle introspection, dans un beau lâcher-prise méditatif asiatique, oriental, dont elle tire bien les leçons et les bienfaits. Mais à mon avis, voyez, elle a, des connexions avec cette période de la vie sur Terre, et elle a cette phobie d'une relation karmique. Donc elle n'a pas du tout envie de tomber sur un monsieur avec qui ce soit de toute façon lié à compliqué, douleur, etc. Ou peut-être qu'elle a une phobie liée à la relation karmique qu'Ulysse a eu ou a, ou eu ou a dans sa vie. C'est possible aussi, ou peut-être qu'elle a très peur qu'Ulysse en réalité ne soit qu'une relation karmique.
Ben, c'est possible aussi, vous voyez. Donc elle a très peur de ça et il va falloir qu'elle arrive à pardonner. Hein. Qu'elle arrive à pardonner cette relation karmique, quelle qu'elle soit. D'accord ? Donc c'est bien parce qu'elle va trouver cette paix, cette sérénité dans les enseignements orientaux. Et ça, c'est très positif parce que du coup, c'est ce qui va lui permettre de tirer les bons enseignements de cette expérience, que ce soit vécu par Ulysse et subi par elle, ou vécu par elle dans sa relation avec Ulysse ou un autre homme. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, eh ben voilà, dites donc, oui, écoutez, c'est magnifique. Ulysse va enfin réaliser sa mission de vie, plutôt pas mal. Je vais le mettre en dessous, j'ai la place. Oui, apparemment ça passe, non, pas vraiment. On va faire, vous allez voir, je suis la magicienne de la petite table. Oui, écoutez, pas de honte à le dire. Voilà, zoom. Alors, donc une notion d'engagement, de contrat, de mission de vie. Oui, puis là il y a 3 parties, vous voyez. Alors si c'est le contrat, ça peut être le contrat, un nouveau contrat de travail, un contrat à s'engager avec Pénélope, ça peut être sa mission de vie, décider enfin de réaliser ce qu'il était destiné à réaliser dans cette vie actuelle sur cette planète, possible. En tout cas, ce contrat, vous voyez, ça génère beaucoup d'argent ou alors une vie de famille heureuse, en tout cas une grande stabilité avec du bonheur, de l'équilibre et toutes les pièces rapportées qui sont les bienvenues, vous voyez, pas que une vie à 2. On est d'accord ? Et ça, vous voyez, il y a aussi cette notion de pardon, de réconciliation, de gestes tendres et de tenter en tout cas une ouverture, vous voyez, comme un petit enfant, l'idée quand même de je vais lui passer un coup de fil ou je vais aller la voir ou je vais aller toquer à sa porte. Vous pouvez adapter ça ou tout simplement cette notion de pardon. Donc on a quand même des très belles cartes. Ulysse soit trouve un nouveau boulot, ça peut aussi être ça, hein. Parfois les Ulysses, quand ils sortent des griffes des karmiques, se retrouvent quand même pas mal sur la paille financièrement. J'ai beaucoup d'histoires dans lesquelles les karmiques ont tout pris, ont vraiment pris tout ce qu'elles pouvaient, donc des Ulysses vraiment sur la paille, et peut-être que pour Ulysse, le fait d'avoir ce nouveau contrat de travail lui permettra d'avoir suffisamment d'aisance matérielle pour pouvoir bouger vis-à-vis de Pénélope, ou carrément autre chose. Ulysse fait une belle proposition à Pénélope, ils s'installent ensemble, enfin en tout cas ils décident de fonder cette grande réalisation d'une belle vie de famille heureuse, stable, et puis il ne bougera plus, et que du coup enfin les deux vont pouvoir se pardonner mutuellement, ou elle ou lui, enfin vous savez comment c'est, les pardons sont multiples, hein, et puis aussi se pardonner à eux-mêmes. Parce que les Ulysses ont une grosse charge émotionnelle dans ces histoires, on s'en doute. Donc c'est pas mal. Donc un Ulysse qui fantasme, il s'imagine beaucoup de choses, ou peut-être qu'il a beaucoup de choix. Mais pour moi, voilà, je me trompe pas, vu qu'il y a la papesse derrière, c'est Pénélope. Donc voilà, un Ulysse qui s'imagine plein de choses avec Pénélope. Intéressant. Oui, et puis surtout cette grande aventure passionnante, qui sera un véritable succès pour un Ulysse qui est quand même dans une posture d'empereur, hein, et qui va enfin poser le début d'une grande stabilité dans sa vie. Donc vous voyez, ça c'est un déroulé rapide, hein. Alors peut-être que c'est le nouveau contrat avec plus d'argent et du coup la capacité à bouger vers Pénélope. On est d'accord, on va voir ça. Merci de nous donner des détails, de nous raconter ce futur proche entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. En tout cas, d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah oui, ça nous renvoie à cette notion de celte, hein. Donc peut-être que là, ça va nous parler de Bretagne, alors c'était quoi? C'était les pays nordiques, les pays scandinaves. Peut-être que Ulysse et Pénélope vont se retrouver en Scandinavie, je ne sais pas, ou dans le pays de Galles, ou en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, allez savoir. En tout cas, il y a cette notion quand même de, comment vous dire,
Pour moi, les Celtes, vous voyez, c'est les druides aussi, c'est le futark, donc les runes, c'est quand même aussi la croyance dans les dieux. Hein. Les Celtes avaient, il y avait plein de dieux chez les Celtes, plein de croyances, et ils étaient très respectueux de ça. Et du coup, peut-être aussi que c'est ça, que Ulysse va s'en remettre au côté divin dans sa vie en disant, bon, un tel ou un tel, je ne sais pas quels sont les interlocuteurs divins d'Ulysse, mais par exemple, il pourrait dire Odin, vu que c'était les Celtes, Odin, s'il te plaît, envoie-moi ça. Voyez, et puis faire le culte d'Odin en respectant Odin et du coup en pouvant du coup réaliser ce que lui est venu faire sur cette planète et se sentir beaucoup plus à l'aise, hein, beaucoup moins dans ce diable, on est bien d'accord. Et oui, il y a une notion, vous voyez, de figure d'autorité, donc de demander de l'aide à des personnes importante. Pour moi, Odin, c'était pas un mauvais exemple du coup. Vous voyez, avec les figures d'autorité, oui, je pense qu'en effet, ça collait assez bien. Et puis le fait d'être créatif, bah oui, il va falloir être créatif parce qu'en effet, il a très envie de séduire Pénélope. Il n'a pas envie d'arriver et de lui dire j'ai fait ça, de pas bien. Non. Il a envie quand même d'être un peu créatif dans cette entrevue avec elle, on s'en doute bien. Ben oui, il a envie de la charmer, vous voyez, il veut la transporter même, ou alors tout simplement s'en aller, bouger pour la retrouver, c'est possible aussi. Ah ben dites donc, il y a beaucoup de transport, hein. On va voguer, de la communication, et puis pas mal, comme vous le voyez, de spiritualité. Donc, il va peut-être être créatif dans les moyens de transport qu'il va utiliser pour rejoindre Pénélope. Excusez-moi, je délire un peu, mais... Oui, vous voyez, il peut prendre le train jusqu'à Marseille, embarquer sur un navire dans le port de Marseille. Je ne sais pas s'il y a des navires qui partent de Marseille, je suppose qu'il y en a, mais je ne suis pas sûre qu'il soit pour les passagers. Et voilà, il va peut-être être créatif et dire « Oh ben non, je ne vais pas aller à Marseille, j'irai à La Ciotat » ou « Non, je vais passer par Dunkerque ». Vous voyez, être créatif, c'est-à-dire... partir de l'autre côté, que sais-je. Mais en tout cas, un Ulysse, vous voyez, qui bouge, qui fait les choses dans le bon sens. Et pour lui, donc il va s'en remettre quand même au divin pour l'aider. Hein. Il va demander à ses figures d'autorité type Odin ou Zeus ou je ne sais qui d'autre, peut-être Athéna. Bah, c'était quand même la déesse de la guerre. Elle était très forte, Athéna. Peut-être Athéna, peut-être un archange, peut-être un maître ascensionné, que sais-je. En tout cas, une divinité qui a beaucoup d'autorité pour lui. Alors peut-être plutôt Melchisédek, du coup, vous voyez, ou Saint-Pierre. Oui, des gens sérieux, vous voyez, ça rigole pas. Non, ils sont adorables, ils rigolent bien aussi. Mais voilà, donc un Ulysse qui est en train de peaufiner le truc, de fantasmer aussi un peu, d'imaginer comment il va réussir à démarrer cette belle grande aventure passionnante avec sa divine. Dans un premier temps, il imagine, et puis après, ben, on a compris, il y va, et tout ça, ça se passe dans un futur assez proche. Alors, pour moi, 3 mois, c'est proche. Vous voyez, c'est un futur assez rapide. Je sais que beaucoup de personnes me disent, mais non, enfin, 3 mois, c'est trop long, bla, bla, bla. Ouais, ben ouais, je comprends. Mais dans ces cas-là, vous n'êtes peut-être pas dans un lien d'âme, vous voyez. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a une chose qu'on est obligé d'apprendre dans ces situations, et du coup, c'est ce qui nous rend un peu impatients. On est obligé d'apprendre la patience. Et oui, parce que la patience fait partie de l'ascension spirituelle, de la lumière et de, comment dire, de chemin un peu plus vertueux, un peu plus, comment vous dire, intéressant, de chemin, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, la patience est une vertu, vous voyez? La patience est quelque chose qui fait partie des qualités d'une personne spirituelle. Vous avez déjà vu un moine impatient, vous? Bon, il y en a peut-être, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est plutôt patient, on va dire. Donc voilà, donc si 3 mois c'est trop court pour vous, ben, peut-être que c'est parce que vous avez besoin, vous, de travailler votre patience. Peut-être que vous avez une relation qui n'est pas du tout dans le lien d'âme.
C'est possible aussi, hein, il n'y a pas d'angoisse là-dessus. Et peut-être tout simplement que vous avez très envie de retrouver monsieur, ça se comprend tout à fait, et que là, ça vous fait mal d'entendre que je vous dise 3 mois, c'est court. Mais il y a des parcours, vous savez, qui durent des années, il y a des parcours qui durent, mais vraiment des années. Et pour eux, 3 mois, c'est très court. Oui, donc c'est pourquoi je fais cette petite parenthèse pour ceux et celles qui sont encore dans l'impatience, ce que je comprends parfaitement. Ne vous inquiétez pas. Ben oui, c'est important quand même. Donc, écoutez, je pense que je vais en rester là sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos likes, vos messages, vos vues, vos mails, tout quoi. Vous êtes super, je vous aime. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée. À bientôt.